Bonjour et bienvenue sur les gestes qui sauvent, l'émission qui nous oriente et qui permet de savoir adopter les gestes pratiques qui peut-être sauver des vies humaines dans la communauté autour de nous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un mal. Ce seraient les facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, merci de prendre à nouveau le rendez-vous sur votre émission. Les infarctus et les accidents cardiovasculaires sont généralement des événements aigus et sont principalement dus au blocage d'une artère empêchant le sang de parvenir au cœur ou au cerveau. Leur cause la plus courante est constituée d'un dépôt gras sur les parois internes des vaisseaux sanguins alimentant ces organes. L'AVC peuvent aussi résulter d'un saignement des vaisseaux sanguins cérébrales et des caillots. Aujourd'hui, le docteur Jacques Bafla, médecin généraliste, nous aidera à mieux comprendre le mal qui est souvent fréquent dans le rang des personnes du troisième âge. Je me tourne vers lui. Docteur, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Julius. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Voilà, nous sommes ici pour que vous nous aidiez à comprendre l'AVC, qui est un mal qui est souvent fréquent chez les personnes du troisième âge et également chez les jeunes aujourd'hui. Si on va un peu plus loin, dites-nous, comment est-ce qu'on peut définir ce mal? Merci Monsieur Julius. Et tout d'abord, nous allons parler des maladies cardiovasculaires de façon générale. Pour dire que les statistiques ont montré que les maladies chroniques sont les maladies qui tuent le plus, qui ont le fort taux de mortalité. Et dans ces maladies chroniques, leur leader, ce sont les maladies cardiovasculaires. Et donc, ce sont des affections qui sont souvent négligées, mais qui font plus de ravages que les maladies courantes qu'on a, les maladies infectieuses. Alors, il est très important de les d'identifier ces maladies cardiovasculaires, d'identifier les facteurs de risque de ces maladies cardiovasculaires, de savoir les dépister et connaître effectivement la prise en charge de façon précoce. Voilà. Et donc, sans plus tarder, nous allons dire que les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, ce sont ces facteurs qui, leur présence chez un individu, expose cet individu aux maladies cardiovasculaires. Et ces maladies cardiovasculaires, nous en avons énormément. Nous n'allons pas nous attarder sur ces maladies, mais plutôt sur les facteurs de risque de ces maladies. Et nous en avons plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. Nous, on essaie de les séparer. On les sépare en facteurs de risque cardiovasculaire modifiables, donc sur lesquels on peut agir. Et nous avons certains facteurs de risque qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables, qu'on ne peut pas agir, on ne peut rien faire sur ces facteurs de risque. Et il est très important de rappeler ça parce que si un soignant, un personnel de santé maîtrise bien ces facteurs de risque, déjà à la périphérie, il pourra très tôt dépister un mal à son état où la maladie n'est pas encore à un stade évolué, très évolué, et prendre en charge afin d'éviter le mal, en fait, tant de mal, y compris le mal dont vous venez de citer, l'AVC, qui est l'accident vasculaire cérébral. Donc, en gros, ce sont des maladies qui tuent le plus, mais qui sont souvent négligées. Voilà. Merci, docteur. Et dites-nous, quels sont les facteurs qui exposent donc à ces maladies-là? D'accord. Comme je l'ai dit déjà précédemment, nous avons plusieurs facteurs qu'on essaie de stabiliser en facteurs de risque cardiovasculaire modifiables et non modifiables. Comme facteur, la liste ne sera pas exhaustive, et comme facteur de risque cardiovasculaire modifiable,
le tabagisme, par exemple. Quelqu'un qui prend le tabac est exposé aux maladies cardiovasculaires. Mais on peut agir sur le tabagisme parce qu'on peut sensibiliser la personne jusqu'à ce qu'il arrête. L'alcoolisme, par exemple, la sédentarité, le fait de rester toujours assis, ne pas bouger ou bouger très peu. L'obésité, on peut agir sur ça. On peut agir sur l'obésité. On peut agir sur l'hypertension artérielle. On peut agir sur le diabète. Voilà. Il y a tant d'autres sur lesquels on peut agir. Il y a d'autres qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables comme l'AVC précoce. Quelqu'un qui a eu son AVC avant les 40 ans. Qui a une maladie rénale précoce aussi, donc avant les 40 ans. Et l'âge, effectivement, quelqu'un qui a plus de 40 ans est exposé aux maladies cardiovasculaires. Et donc, c'est de ça que vous parlez des troisième âge ou deuxième âge. Mais déjà après 40 ans, tout individu est exposé aux maladies cardiovasculaires. Mais on ne peut rien faire sur l'âge. Voilà, quelqu'un a plus de 40 ans, on ne peut rien faire pour... Donc, voilà, on est exposé déjà après 40. Après 40 ans, tout homme ou tout individu est exposé aux maladies cardiovasculaires. Voilà. Et il y a aussi d'autres facteurs de risque comme les antécédents. Peut-être dans sa famille, quelqu'un, voilà, papa ou maman, quelqu'un a eu le diabète ou l'hypertension artérielle. Ce sont déjà des facteurs de risque cardiovasculaire, mais sur lesquels on ne peut rien faire parce que, voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas modifier. Nous en avons, voilà, on a parlé déjà du sexe. Qu'on soit femme ou homme, le risque n'est pas le même. Le risque n'est pas le même. Chez la femme, c'est pas la même chose que chez l'homme. L'obésité, comme on vient de le dire, l'obésité, on l'avait déjà cité dans les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables, voilà, sur lesquels on peut agir. Nous en avons tant d'autres sur lesquels, c'est pourquoi je disais que la liste ne sera pas exhaustive, voilà. Nous en avons d'autres et puis, au cours de ces consultations, on essaie quand même de passer en revue les plus couramment rencontrés afin de sensibiliser la population sur les mesures à prendre et les éviter. Voilà. Merci, docteur. Et déjà, d'après tout ce que vous venez de dire, est-ce que il y a des manifestations? Quelles sont donc ces manifestations et répercussions sur la santé pour quelqu'un qui a ce mal? Lorsque vous avez comme on les appelle, ce sont des facteurs de risque. Cela suppose que quelqu'un qui a ces facteurs, les études ont montré que la personne est susceptible de développer une maladie cardiovasculaire. C'est différent des causes. La cause est souvent identifiée. On sait que c'est ça qui a engendré. Mais au niveau des facteurs de risque, c'est un peu nuancé parce que, bon, comme son nom l'indique, hein, tu peux avoir et ne pas développer effectivement ces maladies cardiovasculaires. Jusque quand on prend la population qui a une maladie cardiovasculaire donnée, on voit dans cette population qu'il y a un facteur qui est présent. L'exemple de l'AVC, qui est une maladie cardiovasculaire, et sa survenue est rencontrée en majorité chez des gens qui ont des facteurs de risque comme l'HTA. Du coup, l'HTA devient un facteur de risque cardiovasculaire pour l'accident vasculaire cérébral. L'infarctus du myocarde, l'IDM dont vous avez cité dans votre introduction, il est constaté que sa survenue est dans une population à fort taux de facteurs de risque déjà cités, comme l'obésité, la sédentarité, le diabète, l'HTA et le stress, voilà, d'autres facteurs de risque. Du coup, il est important de dépister ces facteurs de risque afin de ne pas attendre leur manifestation. D'accord. Voilà. Et donc, sinon, effectivement, les facteurs de risque peuvent être présents, mais asymptomatiques. On va pas constater. Voilà, ne manifeste aucun signe. C'est quelqu'un qui est venu faire, voilà, un dépistage fortuit et
on fait la glycémie, on voit que voilà, c'est pas dans la norme. Mais lui, peut-être, il sentait absolument rien, ou c'est quelqu'un qui ne se plaint de rien, chez qui on a pris la pression artérielle, on a vu que effectivement c'est élevé. Peut-être à ce moment, il sentait rien, mais si on ne fait rien pour lui, il risque plus tard de développer voilà, ces maladies cardiovasculaires qu'on venait de nommer. Voilà. Donc, en gros, les facteurs de risque, il y a certains qui se manifestent par des signes, comme l'hypertension artérielle. Mais d'autres n'ont aucune manifestation. Je donne l'exemple des antécédents. Le tabagisme, en lui, n'a pas de manifestation directe. Quelqu'un qui prend aussi de l'alcool, il n'y a pas de manifestation directe. Il n'y a pas de signe qu'on peut identifier. Mais si on ne prend pas garde, si on ne sensibilise pas la personne et il ne prend pas les mesures qu'il faut, plus tard, ça va entraîner ces maladies cardiovasculaires qu'on avait citées. Ah, déjà, de tout ce que vous venez de citer, nous sommes en train de comprendre qu'il est possible donc de pouvoir prévenir la plupart de ces maladies. Mais dites-nous, comment faut-il prévenir ces maladies? D'accord? C'est déjà en connaissant les facteurs de risque de ces maladies. Et une fois qu'on connaît les facteurs de risque de ces maladies, les facteurs qui sont modifiables, alors on peut agir. Voilà, nous avons notre formule magique, la formule magique UPEN qui est UPEN, voilà, WHO, qui signifie Organisation mondiale de la santé en anglais. Voilà. Et PEN pour dire le paquet essentiel des maladies non transmissibles. Donc, ces maladies non transmissibles chroniques qui sont les maladies cardiovasculaires. Et la formule magique UPEN suppose qu'il y a une mesure hygiéno-diététique. Voilà, la formule est pour ces mesures. Et nous préconisons, nous conseillons aux gens de ne plus consommer de l'alcool, donc zéro alcool, zéro tabac. Et on dit à la personne de prendre 5 portions de fruits et légumes par jour. On lui dit minimum 30 minutes d'activité physique par jour, que ce soit une marche rapide. L'essentiel est de brûler les calories. Et on lui demande de manger peu salé, peu sucré, peu gras. Du coup, nous, la formule, c'est 0, 5, 30, 3P. Voilà. Et donc, 005 33P. Voilà. Et donc, quand la personne vient, en matière de mesures hygiéno-diététiques, on lui donne cette formule qu'il essaie d'appliquer. Et ça ne ment généralement pas. Ça, c'est pour certains, bon, pour tout le monde, mais beaucoup plus pour ceux qui n'ont pas encore ces facteurs ou qui en ont avec un risque faible ou risque modéré qu'on peut gérer juste avec les habitudes, voilà, quotidiennes. En dehors de ça, il y a la prise en charge des facteurs. Si on voit chez quelqu'un qui a la pression artérielle élevée et donc on l'a déclaré hypertendu, on prend en charge son hypertension. Et il y a tout un protocole de prise en charge de l'hypertension que le personnel qualifié maîtrise et il le fera. On ne peut pas les détailler aujourd'hui. Pareil, si on voit qu'il y a une hyperglycémie, donc la personne fait le diabète. Et si il est déclaré diabétique, on prendra en charge, en dehors des mesures hygiéno-diététiques que j'avais citées avec notre formule magique, il prendra en charge son diabète. Pareil pour la plupart des facteurs sur lesquels nous pouvons agir. Le tabagisme, l'alcoolisme, le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, voilà. Et d'autres, voilà, d'autres qu'on peut aborder. Pour, voilà, l'obésité, on peut agir sur, après le calcul de l'IMC, si on voit que la personne est obèse, on essaie de lui prodiguer les conseils qu'il faut et on fait un suivi de son obésité et généralement, voilà, ça répond lorsque la personne est disciplinée et assidue. Merci, voilà, docteur. Et dites-nous, qu'est-ce qui provoque ces mal-là chez un jeune?
Parce que généralement, on dit que c'est après 40 ans, donc c'est des gens de troisième âge. Mais pourquoi on constate ce mal au niveau de ces jeunes-là aujourd'hui? Bon, disons que normalement, c'est pas un mal, ou du moins ces maladies ne devraient pas survenir chez le sujet jeune, donc qui n'a pas encore les 40 ans. Mais ceci étant dit, cela ne signifie pas que ça ne survient pas. Ça survenu avant les 40 ans suppose une gravité. Et donc, cette maladie développée chez un sujet jeune ne doit pas être prise à la légère. Voilà. Et je donne l'exemple de l'HTA qu'on constate aujourd'hui beaucoup plus dans la population jeune, qu'on néglige parfois, ou les maladies rénales qu'on néglige parfois, l'hyperglycémie qu'on néglige parfois. Ça peut être déjà le signe d'un problème plus grave. Et donc, il est important qu'après contrôle, lorsqu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on se réfère aux professionnels de santé qualifiés afin que, voilà, les mesures idoines soient prises et que la personne puisse se retrouver un peu plus tôt. Certaines choses qui entraînent ça, bon, il n'y a pas d'études dessus, mais le constat est que nous ne vivons certainement pas exactement comme voilà, nos aïeux, voilà, nos parents. Et un jeune, un très jeune, prend peut-être une responsabilité qui parfois dépasse son âge. Et il aura un stress à gérer sur le plan professionnel. Et le stress, c'est un facteur de risque. S'il n'a pas encore peut-être l'âge et que c'est dense, finalement, il va développer une maladie cardiovasculaire sans le savoir. C'est un facteur au niveau de la consommation. Bon, ce sont des facteurs, je ne dirais pas forcément que ce sont des causes. Nous nous alimentons probablement mal par rapport, voilà, à nos parents. Je viens tout de suite de dire que la formule magique conseille alimentation peu salée, peu sucrée et peu grasse. Nous sommes déjà habitués au bouillon, au cube. Et si c'est pas doux, c'est qu'on n'aime pas. Voilà. Nous aimons aussi les sodas, les sucreries à n'en point finir, parce que ça nous permet de faire la belle vie. Aujourd'hui, maintenant, pour se distraire, voilà, nous ne connaissons que peut-être l'alcool sous sa forme bière, dès qu'on en consomme. Et tout ça peut favoriser la survenue de ces maladies cardiovasculaires chez le sujet jeune. Et donc, c'est pourquoi c'est même l'importance de parler de ces facteurs et de parler des mesures qu'il faut prendre afin que, voilà, qu'on puisse réduire autant que mieux. Merci, docteur. Nous allons tout doucement à la fin de cet entretien. Et pour clôturer, j'aurais voulu que vous donniez des conseils à ces auditeurs, auditrices jeunes, troisième âge qui sont à l'écoute actuellement. D'accord. Le conseil que j'ai à donner à tous ceux qui nous suivent actuellement, c'est que notre médicament soit notre alimentation et comme notre alimentation, notre médicament. Et pour mieux le faire, il y a cette formule magique de Ruppen qui est 0, 0, 5, 30, 3P. 0 pour dire 0 tabac, 0 pour dire 0 alcool, 5 pour dire 5 portions de fruits et légumes, 30 pour dire 30 minutes d'activité physique au moins par jour, et 3P pour dire une alimentation peu salée, peu sucrée et peu grasse. Merci beaucoup, docteur. C'est sur ces conseils que nous allons mettre un thème à ce numéro que vous venez de suivre, mesdames et messieurs. Prenez le prochain rendez-vous le mercredi à partir de 10h15. C'était Julius Gaël Début. Merci beaucoup.